Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo du blazer Murano. Murano, c'est une parfaite petite veste que vous allez pouvoir porter toute l'année au printemps, mais également le soir de l'été, en l'automne ou même sous votre manteau en hiver. C'est une veste qui est légèrement cintrée grâce aux découpes pinces que vous allez trouver sur cette veste. C'est une veste qui va avoir une jolie poche à rabat ou sans rabat sur le devant, et c'est une veste avec un col châle. Pour ce tutoriel vidéo, je vais coudre une nouvelle version. Vous pouvez découvrir d'autres versions sur mon site, mais ce fois-ci, je vais coudre dans un tweed légèrement A-séquin. C'est un tissu qui est disponible sur ma boutique en ligne. Je crois qu'il me reste encore quelques mètres de ce tissu. Pour choix de tissu, il faut que vous privilégiez un tissu avec un poids assez lourd. Et si toutefois vous souhaitez coudre un tissu qui a un tombé assez fluide, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait thermocoller entièrement toutes les pièces des tissus extérieurs, donc tissu principal de votre patron. Pour ma part, mon tweed il est assez fluide, donc pour lui donner un plus joli tombé, c'est-à-dire que les tombés soient comme ça et qu'on n'a pas un drapé ou des plis qui se réalisent, j'ai entoilé vraiment toutes les pièces du patron. Comme ça, je suis sûre que là, il n'y aura pas d'endroit où le tissu va s'effilocher et il va être beaucoup plus facile à travailler. Donc pour ce patron, vous allez thermocoller les pièces du patron, celles que j'ai indiquées sur le livret. Si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait thermocoller vraiment entièrement toutes les pièces. Vous allez surtout rapporter tous les marquages repères. Il y a quand même pas mal d'écrans d'assemblage de cette veste, mais qui va nous faciliter vraiment la pose et le montage du patron. Donc il faut bien surtout reprendre fin du pince des devants sur notre pièce des devants. Donc vous avez des petits ronds sur votre patron. Donc on a juste une petite ouverture début de la pince, mais quand on vient coudre à 1 cm du bord, la pince elle va être mourie un peu plus haut à cet endroit là. Donc il faut bien prendre ce repère, et également il faut prendre le repère du positionnement col-châle aux épaules ici. Donc moi j'ai passé les fils pour avoir le marquage d'endroit où il faudra vraiment cranter ou réaliser mes pinces pour avoir vraiment des bonnes indications. Donc vous préparez tranquillement vos pièces du patron. N'hésitez pas à vous munir dans un stylo, dans un feutre lavable pour avoir d'autres marquages au fur et à mesure du temps. C'est une veste qui s'aimante assez facilement. Les plus grands travaux, ça va être des préparations des pièces, parce qu'il y a quand même plusieurs pièces à découper, et les moments de thermocollage de tous ces pièces-là qui fait que ça demande un peu plus de temps. Mais une fois que nous avons découpé, vous allez voir que tout est facile au niveau de montage. Allez, c'est parti pour le montage du blazer Murano. Pour commencer, nous allons prendre notre pièce du dos. Donc, si vous travaillez déjà un tissu comme un jean, vous avez entoilé juste la partie dos ici pour bien tenir les tombées au niveau du nuque, des épaules et de votre dos vers les bas de la veste. Moi, j'ai thermocollé en entier. Et on va venir prendre nos deux pièces de dos et on va venir tout simplement placer endroit contre endroit les deux pièces ici pour avoir une couture milieu dos. Cette couture milieu dos, elle reprendre légèrement la partie du carrure du dos vers la taille. Elle reparte vers notre hanche. Hop. Et elle nous donne une jolie aisance quand on va porter notre veste, ou même quand on va tirer nos bras, pour qu'il y ait cette aisance dans la veste qui va être très confortable à porter au quotidien. Maintenant, une fois que j'ai épinglé les dos, je vais venir piquer à 1 cm du bord et je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu le dos. Donc je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser.
N'hésitez pas à vous servir quand vous travaillez des différentes matières pour bien aplatir et fixer vos marges de couture pour qu'ils soient vraiment bien ouvertes et aplaties. D'un brick en bois, donc moi j'en ai un petit clapet comme ça, mais vous pouvez tout à fait réaliser avec un tasseau que vous allez limer tout autour d'une longueur comme ça. Moi honnêtement j'utilise même un tasseau nature pour coudre tous mes pantalons tailleur parce que ça me permet d'avoir une grande longueur du bois sur lequel je peux venir ouvrir les coutures côté de mon pantalon. Mais voilà, des petits clapets comme ça vous permettra de bien fixer votre couture et avoir cette partie là la plus fin possible pour qu'on a quelque chose de très élégant. Donc maintenant que j'ai réalisé mon dos, on va passer à réalisation des pinces sur le devant. Donc pour réaliser les pinces, on a nos devants qui sont comme ceci. On a le fil qui est dans lequel nous avons passé la fin de notre pointe des poitrines. Et ce qu'il faudra faire, c'est qu'on va venir placer endroit contre endroit. Donc on vient chercher notre pince qui va être ici. Notre pince, elle se trouve là. Je viens la épingler endroit contre endroit. Je réalise la même chose en miroir de l'autre côté. Donc j'en ai mes deux pinces qui sont épinglées. Hop. Et maintenant je vais venir retracer à 1 cm du bord ma ligne de couture. Je vais la retracer pour être vraiment au maximum régulière entre les deux valeurs de ma pince. C'est très important. Donc je viens tout simplement prendre mon feutre lavable et je retrace 1 cm tout autour qui va venir se refermer ici naturellement. Donc vous voyez, quand je pose ma règle, ma ligne, hop, elle se forme comme ceci. Et ça, c'est ma pince. Hop. Et maintenant, pour venir piquer ma pince, je vais venir placer ici mon aiguille avec ma machine à coudre et je vais partir à partir de là, tout le long du bord de la ligne que j'ai marquée. Je vais arriver aux fleurs du tissu ici. Je vais vraiment faire 2-3 points sur le bord, sur le cran de mon tissu et je vais réaliser 2-3 points dans le vide pour nouer le hauteur de ma pince. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai réalisé la couture de ma pince. Donc on obtient quelque chose comme ça. Si vous travaillez des tissus qui sont assez épais, dans ce cas-là, moi je vous conseille de vider la pince. On va la retravailler un tout petit peu pour qu'elle soit encore plus fin. Hop, au niveau ici, au moment des repassages. Hop. Je fais la même chose toujours en miroir. Hop. Et c'est pareil, maintenant je peux enlever mon fil et on peut venir aplatir la pince au fer à repasser. On peut travailler aussi sur un petit cochon du repassage et se servir de son clapet pour bien fixer l'ensemble. Et ici on aura l'ouverture du poche passe-poilet. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons repassé notre pince et on l'a vidé. Donc je suis venue bien les aplatir. Hop, on obtient quelque chose comme ceci. Donc maintenant, nous allons pouvoir venir placer les côtés avec notre côté des devants. Donc pour cela, on va prendre nos pièces du côté. Si toutefois vous n'avez pas thermocollé toute votre pièce du patron parce que vous travaillez par exemple un jean, ce sera le moment de placer sur la partie où vous avez cranté les rentrées de poche. Vous pouvez thermocoller en toilage qui va venir stabiliser la rentrée de poche parce que ici, ça va être la suite de notre poche à rabat qui va être située juste là. Donc, cette ouverture-là, on doit la placer avec celle-là. Donc là, c'est la partie qui est devant
Et ça, c'est la partie dos. Sur le patron, j'ai marqué dos et devant des pièces du côté. Et on vient tout simplement épingler. Hop, donc je viens épingler à partir d'ici, endroit contre endroit. Je vais réaliser la même chose en miroir pour l'autre côté devant. Et ici, on vient tout simplement piquer à 1 cm du bord tout long. Hop, on ne fait pas attention pour l'instant aux poches, on fait vraiment piquer tout long côté à 1 cm du bord et on vient ouvrir les coutures au fer à repasser. Je réalise la même chose de l'autre côté. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons assemblé les côtés au devant. Je suis venue bien aplatir les coutures au fer à repasser pour obtenir quelque chose net ici. On a notre ligne sur laquelle on va venir réaliser les poches à rabat. Et on obtient déjà la première partie de notre veste. Donc vous voyez, ça se monte plutôt facilement. La seule chose qu'il faut que vous fassiez attention au moment de montage, je vous marque dans les livrets, mais il faut faire attention de ne pas vous méfier à cette ligne-là. C'est une ligne d'une pince. Ça, c'est une pince supplémentaire que j'ai rajoutée sur le buste. Mais ceci n'est pas un côté de notre veste. Notre veste, elle ne va pas être comme ça. Notre veste, elle va être comme ça. Vous voyez? Donc, cette partie-là, ce n'est pas les côtés de notre veste. Juste, je vous fais un petit rappel parce que sinon, souvent, on fait une petite erreur par la suite au moment de montage des manches. Donc, faites attention. Cette ligne-là, c'est juste une pince de centrage avec celle-là, mais ce n'est pas une côté. La côté, vous avez l'écran de côté qui se trouve ici, qui va vous indiquer le côté de votre veste. Et ça, c'est la partie des pinces qui revient dans le dos. Maintenant, une fois que nous avons réalisé la première partie de notre veste, on va venir réaliser les rabats en fonction de l'épaisseur de notre tissu. Notre rabat, il aura plus ou moins des millimètres de largeur. Et en réalité, l'ouverture des poches à rabat, on réalise en fonction de rabat que nous souhaitons positionner. Donc, je vous explique ça tout de suite. On va d'abord réaliser le rabat de poche. Pour réaliser le rabat de poche, on découpe le rabat dans le tissu principal. On va réaliser nos deux rabats toujours en miroir. Et j'ai découpé également la partie dans la doublure. Donc le rabat de poche qui va être dans le tissu principal, je l'ai entoilé pour tout simplement lui donner une plus jolie tombée et tenue à ma poche. Et celle de la doublure, je thermocolle pas. Je vais venir tout simplement placer ensemble endroit contre endroit. Si vous avez une doublure que vous voyez quand vous placez comme ça, elle ressorte beaucoup autour de votre rabat. Dans ce cas-là, je vous conseille légèrement diminuer la doublure. Ceci va permettre vraiment que une fois qu'on va retourner sur l'endroit, notre rabat de poche, qu'on obtient la doublure qui va rentrer vers l'intérieur et qui ne va pas ressortir. Surtout si vous réalisez une poche à rabat avec une doublure, par exemple, colorée ou avec un couleur tranchant. Je trouve que, à part que ça soit une envie artistique de votre part, je trouve pas ça élégant d'avoir une doublure qui ressorte de notre poche à rabat. Donc tout simplement, je viens dégarnir un tout petit peu et je viens placer endroit contre endroit. Donc quand je vais poser sur mon endroit, vous voyez la doublure elle est beaucoup plus petite, donc je serai obligée de contraindre la doublure pour venir légèrement pour faire la bord à bord avec les côtés de mon rabat. Hop, donc je viens tout simplement placer toujours. Hop, comme ceci, bord à bord. Mon tissu, il va légèrement gondoler à l'intérieur, mais une fois retourné sur l'endroit, tout va se positionner naturellement. Une fois que j'ai épinglé, je vais réaliser la même chose pour l'autre rabat. On va venir piquer à 1 cm du bord tout autour. Ce qui va être très important à faire, c'est de réaliser des jolis arrondis au niveau de votre poche de rabat. Donc, soit vous découpez dans un carton un gabarit de votre pièce du patron et vous la
placez devant et sous votre pied de biche, vous cousez autour du votre rabat, soit tout simplement vous retracez au feutre lavable les coutures. Donc moi je ne vais pas retracer sur la doublure parce que du coup mon feutre il va s'effondre, on verra rien, mais du coup je vais retracer sur la partie en tissu principal sur mon thermocollant. Hop. Et une fois que j'ai retracé ensemble au feutre, je peux venir piquer suivant ma ligne tout autour et on pourra venir cranter les côtés, dégarnir l'ensemble pour qu'il y ait moins de marches couture possibles autour pour avoir enlevé toutes les épaisseurs et je retourne sur l'endroit et repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nos rabats sont réalisés. Donc je suis venue bien aplatir au fer et passer les coutures. On obtient quelque chose qui est élégant. On a légèrement les petites épaisseurs vis-à-vis de ma doublure, des marges de couture du rabat, mais en tout cas la doublure ne va pas pouvoir ressortir sur le devant parce qu'elle est légèrement plus petite que le tissu principal. Maintenant qu'on a réalisé nos rabats, on sera obligé de réaliser une ouverture et poser les passepoils sur le devant de poche. On va commencer le montage des poches. Ce montage de poches, je vous avais dit que l'ouverture de l'entrée de poche va dépendre des tailles finies de votre rabat. C'est-à-dire que vous pouvez constater que si toutefois on coud un tissu, un tweed qui va être beaucoup plus épais, cette partie-là, hop, il peut changer tout à fait parce que plus le tissu va avoir un poids lourd, plus le rabat, une fois terminé, cousu comme ça, il peut avoir 4 mm même de plus. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez prendre avec votre règle, tout simplement, la longueur de votre rabat terminée, de l'ouverture de votre rabat. Donc, par exemple, ici, si je place, je suis à 14,2 14 cm et 2 mm pour ma version de la veste en taille 38. Cette longueur-là, si vous cousez dans un tissu plus fin, ça peut être plus petite, ça peut être même 13,7. Tout va dépendre vraiment du tissu qu'on a utilisé et également comment on a réalisé notre marge de couture, si on a vraiment été à 1 cm ou pas. Je prends la mesure de mon rabat qui est 14,2 et je sais que l'ouverture de mon rabat, pour pouvoir le glisser, il faudra que j'en ai 2 mm de chaque côté. Je fais 14,2 plus 4, ça m'emmène à 14,6. Ça me permettra de bien glisser mon rabat à l'intérieur, pas avoir trop d'espace au moment que je vais glisser mon rabat entre mes deux passepoils qu'on va monter, mais aussi qui va permettre de glisser facilement sans que mon rabat il se replie dans tous les sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce devant que nous avons cousue et là on doit rapporter nos 14,6, la mesure que nous avons réalisée avec notre rabat. C'est-à-dire que là, mon rabat, il est comme ça, hop. Et là, je sais qu'il faudra 14,6. Donc, vous voyez, l'ouverture, elle va être comme ceci, de mes passepoils et de l'ouverture de poche pour pouvoir facilement glisser mon rabat à l'intérieur. Pour l'instant, on n'ouvre pas cette couture-là. On va juste faire le marquage sur cette ligne-là. On la prolonge, tout simplement, et on marque 14,6. Donc, pour 14,6, hop, je mets aligne pareil, ici et là. Et ça, je sais ce que ça va être ma ligne de l'ouverture de poche. Sur la partie, si vous cousez les tweeds, vous pouvez tout à fait retracer cette ligne sur l'envers de votre tissu, sur la partie entoilée. Mais pour les repères du tutoriel, je vais utiliser également là. Et là, je vais faire tout simplement un point ici
un point là à 1 cm du hauteur de cette ouverture. Donc je mets là et là. Je fais également ces points repères à la fin ici, donc toujours en angle droit. Hop. Et ça c'est mon emplacement sur lequel je viendrai poser les passepoils et la longueur totale de ma couture que je vais réaliser des passepoils. Je vais retourner sur l'envers pour, hop, on peut voir par la transparence, hop, ici. Si on n'a pas cette transparence, on voit moins, on peut tout à fait passer des épingles. Hop. Et je vais refaire le marquage également dans la partie l'envers de ma veste. Et ma ligne d'ouverture. Hop. Et ça, c'est notre emplacement de la poche qui va venir avec le rabat de poche. Donc, pour commencer, on va maintenant préformer nos passepoils. Donc, on a découpé 4 passepoils parce qu'on va faire la même chose en miroir, travailler toujours en miroir l'autre côté avec des mêmes valeurs. C'est-à-dire que si toutefois on a placé notre 14,6 ici comme ça, je regarde, je suis à 4,3 à partir de la pince devant 4,3, je rapporte les mêmes indices sur l'autre côté devant. Et je prends mes passepoils qui vont venir se placer ici bord à bord. Hop. Et pour pouvoir venir les coudre, je vais tout simplement venir d'abord les aplatir, donc plier en deux au fer à repasser. Donc je réalise la même chose pour mes 4 et je travaille toujours en miroir. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons préformé nos passepoils en tissu. Et maintenant, on va venir les placer sur notre ligne que nous avons marqué notre entrée de poche. Donc, c'est-à-dire la côté brute, je la place vers l'ouverture, hop, comme ceci. Et j'épingle. Ce que moi j'aime bien faire, c'est que je mets un point d'épingle au niveau de mon repère du coin où j'ai dit qu'il faut que je m'arrête au niveau de la couture. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je pointe. Hop. Comme ceci. Et je place également la deuxième passepoil face à face. Parce qu'elles sont placées face à face. Et c'est pareil. J'y vais chercher. Hop. Ici. Et j'épingle. Donc vous pouvez voir que pour éviter que ça se déplace quand je vais venir coudre, j'ai fait tout simplement placer plusieurs épingles tout long du bord de l'ouverture de la poche pour bien fixer l'ensemble. Vous pouvez, si vous souhaitez, également réaliser un fil bâti tout à fait pour pouvoir coudre l'ensemble des passepoils. Vous réalisez un petit point bâti pour bien fixer les deux passepoils en place pour qu'ils ne bougent pas quand on va venir piquer notre ligne des fixations de nos passepoils. Hop. Donc moi je mets vraiment beaucoup des épingles, hop, pour que ça tienne bien. Je fais attention toujours pour que la tête de mes épingles elle ressorte un peu plus que 1 cm
à partir du bord, parce que nous, on va venir coudre l'ensemble à 1 cm du bord. Hop. Comme ceci. Donc maintenant, si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait retracer à nouveau votre fenêtre de l'ouverture ici pour venir coudre sur l'endroit si vous souhaitez. Comme ça, vous avez visibilité vraiment des écarts ici pour bien garder juste un petit centimètre du haut et du bas pour l'ouverture de cette poche. Ou toutefois, on peut tout à fait venir coudre sur l'envers vu que nous avons fixé le passepoil. Moi, j'aime bien coudre sur l'endroit parce que je maîtrise plus facilement l'ouverture de la poche. Donc, hop. Et maintenant, je vais venir piquer à partir de mes points repères. J'en ai mes 4 points repères ici qui vont faire mon début et la fin de la couture, début et la fin de la couture. Et je viens piquer tout long ici, hop, jusqu'à mon point repère là. Et également ici, je viens piquer à partir, je vais pointer mon aiguille dans mon point repère et je viendrai piquer jusqu'au là. Et à partir de là, nous avons fait la plus grande presque travail parce que c'est notre ouverture de poche qu'on est en train de réaliser. Et voici ce que ça donne sous la machine à coudre. Donc je suis venue pointer mon aiguille vraiment dans le point bleu qui me permet de venir coudre tout long jusqu'au repère ici. Et je veille pour que mon passepoil ici, je couvre vraiment à 1 cm du bord pour que cette partie, il me reste vraiment 1 cm et pas plus. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les deux passepoils. Donc j'ai réalisé 2 piqûres parallèles sur les passepoils qui ont été posés avec les bords crus vers l'ouverture, la petite début d'ouverture de notre poche. Et maintenant, on doit ouvrir notre poche. Donc sur l'envers, hop, vous pouvez voir ma fenêtre qui était redessinée. Donc je suis venue piquer comme ceci. Et maintenant, on va continuer l'ouvrir cette ouverture jusqu'au là. Mais il ne faut pas ouvrir les passepoils. Donc, ce que moi je fais, c'est qu'on peut tout à fait écarter nos passepoils avec une épingle. Donc, je viens épingler. Maintenant, je retourne sur l'envers. Nous avons déjà la petite ouverture qui est réalisée. Et maintenant, on va venir ouvrir la reste de la poche. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir continuer piquer à 1 cm à la fin. On va venir cranter à 45 degrés comme ça. Hop. Et on va obtenir des petits capucins de l'entrée de poche. Ce qui va être très important, c'est venir vraiment cranter jusqu'à la couture. Si vous ne crantez pas jusqu'à la couture, votre passepoil, il va pas bien se remettre vers l'intérieur et vous allez avoir ici des petites becs qui vont se former. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vous crantez vraiment jusqu'à votre couture. Souvent, moi, je fais une fois que j'ai retravaillé au fer à repasser. Si toutefois, je retourne ma veste sur l'envers et je recrante à nouveau. Hop. Et là, je continue faire ma ouverture de la poche. Donc, je fais bien attention de faire que ici, sur la ligne centrale. Et là, c'est pareil, je crante en biais. Donc, je vais vous faire un grand zoom comme ça. Vous voyez bien. Hop. Et j'y vais vraiment jusqu'à la couture. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment cranter ici jusqu'au bout. Si toutefois, vous avez mal cousu la première fois et vous voyez qu'ici, vous avez des passepoils quand on veut le retourner sur l'endroit, ne passe pas, vous inquiétez pas. Votre poche n'est pas ratée. Vous pouvez toujours reprendre la couture un tout petit peu plus loin. Si toutefois vos piqûres ici n'étaient pas à 1 cm du bord de ce bord-là, et c'est trop petite l'ouverture pour pouvoir bien placer côte à côte votre passepoil.
vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait réaliser une autre piqûre juste à côté et venir récranter à nouveau. Donc, pas de panique, d'accord? Et là, on vient tout simplement rabattre hop, nos passepoires poils vers l'intérieur de la poche. Donc là, je viens tout simplement repousser mes capucins vers l'arrière, hop, et venir placer mon passepoil d'abord ici, hop, les deuxièmes, hop. Et maintenant, il faudra venir travailler au fer à repasser et bien sûr au clapet cette partie-là. Donc, c'est-à-dire que je viendrai tout simplement aplatir les coutures, ces marges de couture ici au fer à repasser. Je vais sûrement légèrement enlever une épaisseur de mon passepoil ici pour avoir quelque chose plus joli. Si vous avez un tissu qui marque au repassage, la partie de poche, il faudra impérativement repasser avec une pâte mouille pour pouvoir pas marquer tous ces marges de couture du passepoil, d'accord? Hop, et après on pourra facilement glisser notre poche à rabat. Vous voyez, notre poche à rabat va rentrer facilement sans qu'elle soit forcée parce qu'on a laissé 2 mm de chaque côté pour pouvoir la positionner facilement à même hauteur. Donc pour l'instant, je vais aller nettoyer à l'eau du feutre lavable pour la enlever et je viendrai repasser, aplatir cette partie de la poche. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Et voici ce que ça donne une fois que je suis venue repasser mes passepoils et mon rentrée de poche. Donc on obtient une jolie fenêtre comme ceci. Et maintenant nous allons pouvoir venir glisser le rabat à l'intérieur. Donc vous pouvez voir que grâce à nos 2 mm que nous avons pu laisser sur le côté, notre rabat il rentre facilement dans notre rentrée de poche. Donc maintenant, je vais tourner sur l'envers. Je vais venir, hop, épingler mon rabat de poche, hop, pour pouvoir venir le fixer. Ce qui va être important à faire, c'est également assembler votre rabat en miroir parce qu'il faudra qu'on a le même valeur. Par exemple, ici, on peut se placer sur 4 cm et demi à partir du passepoil et on essaie de retrouver les mêmes valeurs également sur l'autre côté parce que bien sûr on peut faire un rabat comme ça, mais on peut faire tout à fait un rabat encore plus petit. Si on souhaite, on peut le faire rentrer plus. Donc maintenant j'ai épinglé mon rabat avec la hauteur qui me convient et je vais venir piquer à 0,5 cm du bord juste pour maintenir mon rabat de poche ici. Donc hop, je vais placer mon ensemble comme ça et je vais réaliser la première couture qui va me permettre de fixer le rabat de poche sur l'ouverture et par la suite on va poser la poche et les sacs de poche toujours sur les marges de couture des passepoils. Et maintenant nous allons pouvoir venir placer le sac de poche et fond de poche sur la veste. Donc on va commencer par poser la poche ici, endroit contre endroit. Donc ça c'est la partie qu'on va voir à l'intérieur de notre poche. Donc il faut la bien épingler. Hop, je vais épingler comme ça. Et sur l'autre partie, je vais épingler également endroit contre endroit. Donc vous pouvez voir que la poche elle est légèrement dans la continuité biais. Donc ça c'est la partie biais que je vais placer endroit contre endroit ici. Hop. Et j'épingle. Maintenant on va venir piquer d'abord la première partie, donc avec notre passepoil. Donc là je vous conseille vraiment de vous approcher au plus près de notre couture du passepoil ici, hop, pour pouvoir fixer notre
poche. Et je réalise la même chose de l'autre côté avec le sac de poche. Ici, hop, je viens tout simplement le coudre ici au plus près. Et après, on pourra venir fixer notre capucin et refermer notre poche. Et voici ce que ça donne. Donc, maintenant, notre rentrée de poche, il est propre. On obtient quelque chose comme ça. Et maintenant, on retombe sur l'envers, comme tout à l'heure. Hop. Donc là, il faudra venir tout simplement bien repasser cette partie-là. Et on pourra venir refermer notre poche sur les côtés. Donc avant ça, on va bien là placer bien notre triangle, nos capucins, comme ceci. Vraiment, il faut les fixer pour qu'ils ne bougent plus du tout. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais replier comme ça l'ensemble pour que ici j'en obtiens un joli ligne droite. J'ai fait placer endroit contre endroit ma poche et mon sac de poche. Hop. Je réalise la même chose de l'autre côté. J'y vais chercher mon petit triangle qui représente ici la partie de mon rentrée de poche. Je vais bien le mettre à plat parce qu'il faudra venir piquer vraiment au plus près de cette partie-là. J'épingle. Hop. Et là, tout simplement, je fais épingler la reste des poches ensemble et du sac de poche, fond de poche et la poche. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer au plus près de mon triangle, ici, vraiment pour avoir un joli angle droit là. Je viens piquer à partir d'ici, je descends ici, je fais mon tour de mon profondeur de la poche et je remonte ici de l'autre côté et je fais également la piqûre au plus près ici pour avoir une jolie ligne droite. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu nos poches. Donc hop, on obtient quelque chose comme ça. Ici, on obtient un jolie ligne droite. Et j'ai réalisé la même chose de l'autre côté en miroir pour deux devants. Donc maintenant que nous avons réalisé la partie la plus difficile, celle qui nous fait souvent très peur, mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça au moment qu'on suit nos explications. On va venir assembler les côtés dos, partie dos, au dos. Donc, on va reprendre le dos que nous avons déjà assemblé tout au départ, ici, hop. Et je vais venir placer endroit contre endroit cette ligne-là avec ici. Donc, on va commencer par la partie, vous allez retrouver toujours sur le patron des grands assemblages pour pouvoir vraiment bien gérer votre tissu. Si toutefois vous travaillez des tissus plus difficiles, ces crans-là vous permettent de vous repositionner au bon endroit pour chaque pièce du patron. Et on vient tout simplement épingler du bas vers le haut, en sachant qu'ici nous avons une petite courbe. Il faudra vraiment manier les tissus entre les mains comme ceci pour pouvoir venir placer face à face, endroit contre endroit. Hop. Donc là, j'ai épinglé la première partie. Donc sur les côtés du dos, j'ai épinglé mon côté des devants. Et maintenant, je vais en même temps réaliser la même couture de l'autre côté, toujours en miroir. Donc je viens placer endroit contre endroit ensemble. Donc, je viens chercher mon petit cran ici. J'épingle vers le bas. Donc maintenant que j'ai épinglé mon dos à mes deux côtés devant qui sont déjà assemblés, je viens piquer à 1 cm du bord. Donc à partir de ma talonnette ici, hop,
je viens piquer à 1 cm du bord, tout long de mon côté avec mon dos. Et également, je réalise la même chose de l'autre côté. Ici, je viens piquer à 1 cm du bord, tout long, et je viendrai ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons assemblé les côtés au dos. Donc moi, j'aime beaucoup au même moment quand je repasse l'ensemble encore pour bien placer toutes mes coutures. Je préforme déjà mon ourlet du bas. Donc sur le ourlet de bas, vous avez sur toutes les pièces souvent un cran en bas qui va vous indiquer ourlet. J'aime bien le déjà préformer. Ça me permet de déjà visualiser la veste. Et maintenant, nous allons venir assembler la pointe du col dans le cou. C'est-à-dire, on va venir assembler la partie ici, endroit contre endroit, avec l'autre côté de notre veste. Et là, je viens tout simplement épingler endroit contre endroit. Et je viens piquer à 1 cm du bord et je viendrai ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu le col dans le nuque sur notre de devant. Et maintenant, la dernière pointe technique de cette veste, après il n'y a plus aucun point technique, ce sera de venir coudre cette partie-là du col qu'on vient de coudre ensemble sur l'encolure de notre dos ici et venir placer notre ligne d'épaule là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour nous faciliter la couture, on va venir déjà pré-cranter ici une partie vers notre point qui est repère que nous avons sur le patron. Donc je viens cranter en biais à 45 degrés ici, hop, qui me permettra plus facilement bouger mon tissu pour répartir sur la couture des lignes d'épaule. Hop, comme c'est là. Et maintenant, je viens tout simplement placer endroit contre endroit. Donc ça, c'est ma couture du col au niveau du nuque qui doit être alignée avec ma couture du dos. Donc je viens la placer endroit contre endroit ici pour bien aligner mes coutures. On se rappelle, on passe l'épingle dans le milieu de couture, hop et hop, comme ceci. Et maintenant je viens répartir cette partie là sur mon encolure. Hop. Et la ligne d'épaule, vu que nous avons cranté cette partie-là, elle va se positionner facilement ligne d'épaule avec ligne d'épaule. Et je vais venir piquer à partir de la ligne d'épaule ici. Je vais aller jusqu'au les points repères bleus ici. Je vais garder mon aiguille pointée dans mon tissu, comme ceci. Je vais soulever les pieds de biche, je pourrais venir tourner mon ouvrage et répartir à coudre ma encolure de ma veste. C'est les derniers points techniques de cette veste et après on peut venir tout simplement repasser l'ensemble et déjà faire notre premier essayage de la veste parce qu'on pourra la enfiler. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu ensemble. On obtient un angle comme ceci. Qui va être forcément couverte par notre col qui va ressortir sur le devant. Donc si toutefois vous cousez votre première veste et vous n'avez pas encore bien maîtrisé cette partie là, vous inquiétez pas, on verra pas vraiment si votre angle n'est pas parfait. C'est pas si grave que ça parce que le col il se positionne comme ceci sur la veste. Et ici on vient tout simplement recranter l'ensemble. Donc vous voyez, j'ai réalisé ma petite couture, je vais vous faire un petit zoom ici, hop, je suis allée là et après je suis répartie tout long de l'ensemble jusqu'au mon point repère et répartir à 1 cm du bord ici.
Je vais recranter également l'autre partie, hop, pour bien dégarnir la partie de mes marges de couture. Parce qu'ici, pour qu'au repassage, ça se positionne bien, c'est bien d'avoir quelque chose qui n'a pas trop des épaisseurs. Et maintenant, je vais venir tout simplement ouvrir mes marges de couture pour aplatir la ligne d'épaule ici. Et également retravailler au fer à repasser mon angle du col. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons assemblé la partie extérieure de notre veste. Donc maintenant, vous pouvez tout à fait essayer votre veste sur vous pour voir éventuellement si la longueur de ourlet va vous correspondre ou pas. Si la ligne d'épaule, elle vous convient également. Et on pourra venir assembler les manches pour monter les manches sur la partie extérieure de la veste. Et on va venir assembler les manches. Donc pour les manches, on va bien sûr assembler les manches de même manière de chaque côté. Et pour rappel, sur la veste Blazer Murano, on a une manche tailleur. Donc c'est une manche qui est faite en deux parties. Donc vous avez la couture saignée, c'est celle qui va passer ici au niveau de veine, c'est ici. Donc on appelle ça la ligne des saignées. Et on a également la ligne des coudes, parce qu'on a ici un coude qui va nous permettre de mieux se placer pour que la manche ne soit pas non plus un gros rouleau droite, comme je dis, mais que ça soit quelque chose qui affine notre bras et qui nous donne le volume juste ce qu'il faut, mais qui rentre notre bras beaucoup plus élégant. On a la couture des coudes qui est juste là, la ligne des coudes, et du coup, on a ici une découpe de cette manche. Donc pour cette manche, on va venir placer, donc pour celle qui coud une version où vous n'avez pas thermocollé toutes les pièces du patron, il va être très important de thermocoller cette partie là pour les renforcer. C'est la partie où on a la tête de la manche, et la tête des manches dans des vestes tailleur, ça se travaille vraiment en volume pour qu'il y ait toujours une jolie bombée au niveau de la tête de la manche. Donc il est important de renforcer cette partie là, sur lequel on pourra venir après monter des fils de France pour former les petites bombées de notre manche, et mieux répartir également les embus de la manche dans la veste tailleur. Donc maintenant, on prend dessus manche et dessus de manche, et on va venir placer endroit contre endroit, juste comme ceci, et on vient épingler. Hop, on aligne nos petites talonnettes au niveau du haut. Et maintenant, je viens piquer à 1 cm du bord tout long, et je viens ouvrir les coutures au fer à repasser. Je réalise la même chose en miroir pour l'autre manche. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu l'ensemble du manche dessus et dessous. Je suis venue bien aplatir les coutures au fer à repasser. J'ai préformé également en bas l'ourlet de ma manche. J'aime beaucoup réaliser ça en avance, comme ça me permet de bien garder les repères. Et maintenant, on va venir coudre. Pour pouvoir enfermer notre manche, on va venir coudre tout simplement l'autre côté de la manche. Donc hop, je viens épingler endroit contre endroit. Et une fois que j'ai épinglé les deux manches, toujours en miroir, en travail, je viens piquer à 1 cm du bord les côtés, et je ouvrirai les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu les côtés de ma manche. Donc maintenant, je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser. Et j'ai déjà réalisé, en même temps que je cousu ici, j'ai réalisé 2 fils de France. Donc je l'ai réalisé en couleur orange pour que vous les voyez bien. Donc ces fils de France, elles vont nous permettre de donner la forme à notre manche et résoudre un petit peu en but de la manche. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner notre manche sur l'endroit. Et au moment de montage, quand on va venir la monter, la totalité
de la longueur de entournure, elle est un peu plus grande que l'entournure de notre manche sur la veste. D'où on est obligé de répartir cet embu sur la tête de la manche. Donc pour cela, on va faire tirer légèrement sur le fil de France, tout légèrement. Hop. Pour ne pas trop froncer. Le but, c'est de ne pas avoir de France sur votre tête de la manche, mais juste pouvoir lui donner la jolie forme. Comme ceci. Vous voyez, ma manche, elle commence à avoir une bombée comme ceci. Et ça va nous permettre plus facilement de venir la coudre sur notre entournure de la veste. Donc je viens tirer tout doucement, de faire les petits ajustements. Hop. Vous pouvez tout à fait mesurer avec un mètre ruban la totalité auquel doit correspondre votre entournure de votre manche. Mais on peut faire aussi également au fur et à mesure en ajustant plus ou moins, voilà, comme ceci. Et vous voyez, ma manche, elle commence à prendre, hop, un peu de volume du bombé, comme on dit, sur la tête de la manche. Pour éviter d'avoir des frances, je vais venir travailler ce bombé avec un coussin de repassage où je vais là vraiment chercher les positionner, hop, comme ceci, et venir avec la vapeur résoudre les plis, parce que le but c'est pas avoir des plis. Le but c'est d'avoir vraiment une manche qui va être de notre veste, qui va se positionner comme ça, qu'elle aura une jolie épaule. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai travaillé au fer à repasser ma manche. Donc hop, si je vous la place comme ça, vous voyez déjà qu'elle a une jolie tombée au niveau ici. On a formé un joli bombé comme ceci. Et on va venir glisser à l'intérieur notre manche. Donc pour notre manche, il faut savoir que la couture que vous avez ici, qui est un peu plus haut, c'est celle qui va se joindre avec notre découpe dans le dos, endroit contre endroit. C'est-à-dire que là, quand je vais venir placer ma manche, je viendrai placer ma couture de jonction, qui est juste là, donc ma ligne de coude qui va venir se placer avec mon découpe des pièces du côté et du dos. Hop, je mets une épingle. C'est votre premier repère. Il faut faire attention sur cette partie-là parce qu'on peut très facilement vriller la manche et la monter à l'envers. Puis, on va venir placer la reste de la manche, c'est-à-dire que nous avons un cran ici, au niveau de la tête de la manche. Ce cran-là, il vient avec la ligne d'épaule. Hop, ici. Et je mets une épingle. Donc là, pour épingler notre manche, il faut prendre vraiment votre temps. Hop. Et maintenant, on a la couture côté avec le devant qui va venir avec l'écran que vous voyez sur votre manche. Mais ça ne vient pas avec la couture du côté de notre manche. On a une deuxième cran qui est juste ici, qui nous indique que notre manche, elle doit être positionnée avec un petit décalage sur le côté. Hop, ici. Et une fois que j'ai épinglé, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm du bord tout autour. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons monté la manche sur la veste. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a aucune frange apparente sur la tête de la manche. Et pour garder cette partie bombée de notre manche, on va venir enlever les fils de France et on va monter sur la partie ici
une cigarette qui va nous permettre de garder un peu le tissu poussé vers l'extérieur. Et sur la ligne d'épaule, on va venir monter tout simplement des épaulettes. Si vous n'aimez pas porter les épaulettes, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est vrai que ça apporte une certaine portée qui fait que notre ligne d'épaule, elle est beaucoup plus jolie. Donc, pour monter l'ensemble, on va les monter sur les marges de couture ici. Donc, si toutefois, vous voyez que vous avez beaucoup d'épaisseur, ici, on peut légèrement diminuer pour avoir quelque chose qui n'est pas trop grand. J'enlève toujours les marges de couture ici pour avoir moins d'épaisseur, personnellement. Hop. Et maintenant, sur la haut, on pourra monter la cigarette et l'épaulette. Cigarette, vous pouvez découper tout à fait dans une watine. Elle va avoir une largeur de 4 cm maximum et à peu près 19-20 cm de longueur. La cigarette, il ne faut pas qu'elle dépasse sur notre entournure, quand on va venir la positionner, il ne faut pas qu'elle dépasse ici la ligne qui va venir ici, donc la ligne de coude sur notre manche, cette jonction avec le dos. Donc pour cela, je vais d'abord venir épingler la partie de ma cigarette. Hop, qui va revenir sur le devant. Donc moi, ma cigarette, j'ai découpé dans une watine que j'utilise pour faire du matelassage de certaines pièces de mes patrons. Hop, cette watine là, vous voyez, elle donne forcément une jolie tombée à votre manche. Et moi, ce que je fais, je préconise également que les bords, au lieu que ce soit un rectangle droit, je les lime légèrement pour que quand on va les porter, que la manche elle a plus jolie tombée. Et sur la ligne d'épaule, on va venir placer notre épaulette. Donc pour les épaulettes, on a un devant et un devant et un derrière. Pour cela, on doit les plier en deux. Si vous voyez que milieu, il y a une partie qui va être plus longue, c'est celle du dos, ou en regardant le bord ici, la partie qui va être beaucoup plus fin, ce sera la partie qui va descendre dans le dos, et la partie qui va être un peu plus épaisse ici, sur le devant, là, c'est la partie de devant. Et ça va être la partie dos. Si on regarde notre épaulette, on voit qu'ici c'est légèrement plus large et ici la ligne elle descend encore plus en douceur dans le dos, et on pourra venir la placer également sur notre ligne d'épaule ici. Donc pour placer notre épaulette, donc en sachant que ici c'est mon dos, je dois prendre l'autre épaulette comme ceci. Donc hop, là j'en ai assez fortement plus épais et là c'est beaucoup plus fin. Je viens déterminer la moitié de ma épaulette en la pliant en deux. Hop. Et là je vais venir la placer comme ceci, vers le haut. La partie de mon dos de ma veste, c'est là où on voit la couture du nuque du col. Hop. Et là c'est mon devant. Et je viens tout simplement épingler à ma ligne d'épaule. Et je vais venir la contrarier pour qu'elle se remette ici dans ce sens-là. Hop. Et comme je vais retourner par la suite, mon épaulette, elle va revenir à sa forme initiale courbée dans l'autre sens. Et j'aurai une jolie tombée de ma tête et des manches.
Et maintenant, pour ne pas écraser l'ensemble qui doit venir nous tout simplement relever un peu la ligne d'épaule, on vient la fixer avec un fil bâti, avec un point à la main. Vous pouvez tout à fait le fixer à la machine si vous souhaitez, mais je trouve que ça écrase le volume des matières de l'épaulette et de la cigarette, et on n'a plus le rendu souhaité de relever notre ligne d'épaule sur notre veste. J'ai fixé cette partie-là. Maintenant, je peux enlever les épingles et je vais rajouter un petit point de maintien au niveau du haut de ma ligne d'épaule qui me permettra vraiment que ma épaulette, elle se retourne pas vers la côté de manche. Et voici ce que ça donne une fois que je retourne sur l'endroit. On obtient une jolie tombée de la manche ici au niveau de ma veste. Je réalise la même chose en miroir sur l'autre manche et après on peut venir s'occuper du montage de la parmenture et la doublure de notre veste. Et maintenant on va venir monter la parmenture de notre col de devant. Là, je vais venir placer endroit contre endroit mes parmentures devant, hop, et je vais les épingler. Hop. Je vais venir piquer à 1 cm du bord tout long ici et je ouvrirai les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu et repassé l'ensemble. On obtient le col qui est monté avec une couture de nuque ici. Et maintenant, on doit venir assembler la parmenture du dos. Donc, ce sera notre finition, l'intérieur de veste, qu'on va la voir ici apparaître comme ça. De même manière que nous avons monté notre col et on l'a attaché au dos. C'est-à-dire qu'on retrouve ici nos points repères, qu'on va venir les cranter légèrement pour pouvoir plus facilement monter. Hop. Donc, je coupe à 45 degrés. Et je viens tout simplement placer endroit contre endroit. Vous pouvez tout à fait retrouver votre point milieu en pliant votre parmenture en deux, qui nous permettra de bien venir répartir l'encolure. Et je viens placer endroit contre endroit avec ma couture du dos ici, comme ceci. Hop. Et après, je viens d'abord placer, comme on faisait pour la veste côté extérieur, la ligne d'épaule ici, endroit contre endroit. C'est la côté de parmenture qui va revenir sur notre épaule. Hop. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord tout long jusqu'au mon point repère. Je vais veiller qu'ici, je n'ai pas des plis. Donc, je vais soulever les pieds de biche en gardant mon aiguille pointée dans mon point bleu. Je vais tourner l'ouvrage pour pouvoir répartir et coudre toute mon encolure. On fait la même chose qu'on a fait pour la veste côté extérieur, de même manière. Donc, ce sera notre deuxième couture, la même technique. Et on va venir après ouvrir l'ensemble et repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu. Donc, hop, je vais dégarnir la partie ici au niveau d'angle. Hop. Pour qu'il y ait moins d'épaisseur possible. Et on obtient une couture en angle un peu évasé, comme ceci, hop, sur l'endroit. Vous voyez? Comme ceci. Et je viens tout aplatir
au fer à repasser et on obtient déjà le début de notre parmenture du col châle de notre veste. Maintenant, il nous reste qu'à monter toutes les pièces de la doublure pour pouvoir venir assembler l'ensemble et refermer notre veste. Allez, c'est parti. On va commencer par réaliser le dos avec la doublure. Donc pour le dos, vous trouvez sur la pièce du dos de la doublure un pli d'aisance qui est marqué par un cran ici, comme vous pouvez voir. On va plier la pièce du dos endroit contre endroit. Donc si votre doublure elle a des motifs, vous gardez les motifs endroit contre endroit. Pour ma part, c'est une doublure unie, donc il faudra bien écouter les explications sur la doublure, à quel moment on met endroit contre endroit. Et je vais tout simplement épingler mon pli d'aisance. Ce pli d'aisance, il nous permet de pouvoir facilement enfiler notre veste. Et si toutefois on travaille des tissus qui sont comme un tweed ou les lainages, ça nous permet d'avoir une aisance pour pouvoir, comme les tissus, il va se travailler où il y aura des journées où ça va faire un peu plus chaud, le tissu peut se détendre. Ce pli-là, il va donner aussi la possibilité que notre doublure, elle se détende également et du coup, ça ne tirera pas au niveau du bas de notre veste. Donc la veste, elle va être toujours bien positionnée sur nous. D'où l'importance de mettre des plis d'aisance sur vos vestes. Donc, ce pli-là, il est là et on va venir tout simplement piquer sur 4 cm vers le bas ce pli-là et on va venir après la écraser par milieu au fer à repasser. Donc, je viens piquer à partir de mon cran sur 4 cm. Je fais aller-retour pour bien m'arrêter. Et je vais venir ouvrir ma doublure comme ceci et repasser mon pli. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé notre pli et on est venu le repasser. Donc, vous voyez, hop, j'en ai une petite aisance dans le dos pour ma veste. Maintenant, on va prendre les côtés de notre doublure. Donc, c'est les pièces côté qui ressemblent aux pièces côté de tissu principal. Et on procède de la même manière. On vient les placer endroit contre endroit avec chaque côté de notre dos. Donc, tout simplement, on se rappelle la partie qui est plus haute, c'est notre dos qui va venir se placer ici. Et cette partie-là, on va la fixer sur le devant. Hop, donc, je viens épingler chaque pièce côté endroit contre endroit. Et une fois que j'ai épinglé mes côtés avec mon dos, je viens piquer à 1 cm du bord. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les côtés au dos. Donc ici, je suis venue tout simplement coucher les coutures vers les côtés pour éviter que par transparence, on voit dans deux côtés mes marges de couture. Donc là, je viens les coucher juste sur la partie arrondie. Souvent dans la couture, si vous avez des courbes comme ceci, mieux de coucher vers le côté où ça penche plus la coupe, c'est-à-dire vers les côtés ici. Par exemple, on couche plus les coutures que vers l'intérieur. Donc maintenant, nous avons déjà le dos et les côtés. Et maintenant, on va venir coudre les côtés au devant. Donc, je vais prendre mes devants qui sont comme ceci. On a continuation de notre emmanchure qu'on voit ici. Et je viens les placer endroit contre endroit avec le côté. Donc, hop, je prends ici et j'épingle. Pour ma part, je laisse pas sur les côtés une ouverture pour pouvoir à la fin retourner ma veste, mais on va réaliser cette ouverture dans la doublure de la manche. Une fois que j'ai épinglé les côtés, je viens piquer à 1 cm du bord et je viens repasser ma couture. Et voici ce qu'on obtient. Donc, on a notre pièce du dos, notre pièce du côté, nos pièces de devant. Et maintenant, on va venir juste assembler la ligne d'épaule ici. Donc, on prend notre pièce de devant, doublure devant, et on vient épingler avec ligne d'épaule de notre pièce du dos.
Une fois que j'ai épinglé ma ligne d'épaule de ma doublure, je viens piquer à 1 cm du bord l'ensemble et je viens ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons monté le corps de notre doublure ensemble. Et maintenant, on pourra venir assembler notre pièce de devant de la doublure et du dos à la parementure devant que nous avons déjà cousu. Donc, je vais prendre notre parementure du col. Donc, c'est notre parementure devant qui comporte le col-châle ici. Et maintenant, on doit venir assembler endroit contre endroit cette partie-là intérieure avec notre encolure dans le dos à la partie ici endroit contre endroit. C'est-à-dire qu'on va venir placer notre pli milieu du dos avec milieu de notre parementure du dos et on va répartir les lignes d'épaule ensemble toutes tour. Donc là, je tourne tout simplement ma doublure, je vais placer ma parementure comme ceci et je viens épingler à cette bord extérieur, hop, ma doublure. Donc je vais chercher mon milieu de la parementure, donc on plie toujours pour retrouver nos milieux. Je me marque un petit épingle et je viens placer endroit contre endroit avec ma couture de mon pli milieu dos. Je viens le placer endroit contre endroit avec le haut de ma parementure du dos. Ici, hop, comme ceci. Maintenant, je vais venir tout simplement placer ma couture d'épaule endroit contre endroit. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens épingler cette partie-là. Donc, je prends entre les mains l'ensemble et je viens épingler. Une fois que j'ai épinglé la partie arrondie, je vais descendre vers le bas de ma doublure. Donc, en descendant dans le bas de la doublure, vous allez avoir en bas une toute petite pli d'aisance sur votre doublure. Je vais vous montrer comment le réaliser parce qu'il n'est pas si facile de le représenter en schéma technique dans le livret. Donc, d'où l'importance de vous proposer toujours des vidéos tutoriels pour les montages de patrons. Hop. Donc, vous voyez, ma parementure, elle est plus courte que ma doublure devant. C'est normal. Donc, maintenant, on va s'approcher vers le bas. On a un tissu qui dépasse. On a des crans assemblage ici. Vous allez sur votre doublure, vous avez 2 crans. Ces crans-là, ils vont nous permettre de diminuer cette partie-là. Donc, pour cela, on va venir pourchasser l'ensemble. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire, je vais vous montrer sur les côtés. Je place mon tissu endroit contre endroit. On va venir épingler d'abord le bas. Comme ça, c'est plus simple. Et là, je viens pourchasser mon pli vers le bas, comme ceci. Hop. Et là, je forme un petit pli. Donc, la partie tissu de la doublure se met vraiment au plus près de la parementure. Et la reste, c'est repli sur le tissu. Ça fait un tout petit pli. Vous voyez? Hop, comme ceci. Et j'épingle. Et on va réaliser la même chose de l'autre côté. Je viens épingler tout long ma parementure avec ma doublure. Là, je viens épingler d'abord le bord à bord, le bas. Et c'est pareil, j'en ai un surplus tissu et là, je viens tout simplement pousser mon surplus tissu vers le bas. Et ce qui reste ici, je viens rabattre jusqu'au mon repère de ourlet, comme ceci.
Et une fois que j'ai épinglé l'ensemble, je viens tout simplement piquer tout autour ici. Pour celles qui sont amatrices des passepoils, sachez qu'avant placer la doublure endroit contre endroit avec la parmenture, vous pouvez tout à fait border votre parmenture avec un joli passepoil. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons monté la doublure avec la parmenture. On a des jolies coutures, on a notre pli d'aisance. Et avant de venir assembler notre doublure et sa parmenture à la veste, on va venir d'abord monter les manches en doublure pour faire la finition de notre manche. Donc pour réaliser les manches dans la doublure, je vous conseille, si vous cousez le tissu comme moi, uni, travaillez toujours en miroir, comme ça vous êtes sûr de bien monter les deux manches dans le bon sens, comme ceci. Et maintenant, on va venir coudre la partie dessus de manche avec les dessous de manche. On va les coudre ensemble, endroit contre endroit. Je vais venir coudre ensemble ici. Je vais ouvrir les coutures et je vais refermer également la couture côté. On a vu ça aux étapes de tissu principal. C'est la même chose. Donc, je vais venir coudre d'abord cette côté-là, hop, ensemble. Et après, je vais basculer dans l'autre sens ici et je vais venir piquer tout le long du bord pour que ma manche soit fermée. Sur une des manches, je vais laisser sur une partie de côté une ouverture de 15 cm comme ceci pour avoir l'ouverture pour retourner ma veste. Et pour l'autre manche, je viens tout simplement piquer ici le bord à 1 cm du bord et je basculerai l'autre côté, coudre aussi à 1 cm du bord et je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Sauf pour cette manche là, pour rappel, n'oubliez pas laisser 15 cm d'ouverture pour pouvoir retourner votre manche. Allez, c'est parti pour le montage des manches. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les manches. Donc je suis venue repasser les manches. Sur une des manches, je laissais bien une ouverture. Hop, ici, qui va me permettre de retourner ma veste à la fin sur l'endroit. Et maintenant, nous allons venir placer les manches avec la doublure à l'intérieur. Donc, on met les manches sur l'endroit. Et comme pour les manches côté extérieur, on va venir d'abord chercher notre ligne de coude qui est juste ici pour pouvoir bien la placer endroit contre endroit avec notre découpe dans le dos. Et je viens épingler. Hop. Après, je vais aller chercher mon cran de la tête et de la manche qui est juste ici. Hop. Mon prochain cran sur cran au niveau ici. Mon deuxième cran avec le cran. Avec mon milieu de la veste. Là, c'est mon devant, pince des devants qui va avec l'écran sur ici. Hop. Et je dois répartir cet embu là ici sur la manche. À savoir que si toutefois vous êtes débutante en couture, vous pouvez tout à fait passer 2 fils de France pour vous faciliter de résorber cet embout de la manche. Pour ma part, dès qu'on place notre tissu endroit contre endroit entre les doigts, c'est beaucoup plus facile et avec les épingles, on arrive de résoudre cet embout de cette manche. Parce que, hop, c'est comme ça. Mais si toutefois vous êtes débutante, c'est votre première version de la veste, vous pouvez vous aider avec des petites fils de France que vous passez sur
la tête de la manche pour pouvoir répartir cet embout là. Mais si vous avez déjà l'habitude de coudre, vous pouvez tout à fait le coudre sans les fils de France, parce que l'embout il se résout facilement sur cette partie là. Donc j'ai épinglé la première partie et je vais venir piquer à 1 cm du bord tout autour, et je réalise la même chose en miroir de l'autre côté. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les manches à notre doublure. Et maintenant nous allons pouvoir faire les manches pour les mettre comme ceci vers l'intérieur, et on va venir coudre la parmenture devant avec les devants de notre veste. Donc pour cela, je vais d'abord prendre ma veste, je vais la placer endroit face à moi avec, d'abord ici on voit le dos, hop, comme ceci, et je vais venir tout simplement placer ma parmenture de devant endroit contre endroit pour venir coudre la partie des cols ici. Donc pour cela, je vais chercher ma couture du col du nuque de ma parmenture et que je viens placer endroit contre endroit en alignant bien les coutures. Hop, donc je regarde bien, je suis face à face et je peux mettre épingle. Hop, et maintenant je viens épingler tout le long de mon col, endroit contre endroit, sans tirer. On fait juste venir épingler l'ensemble. Une fois que j'ai épinglé l'ensemble, je vais venir piquer à 1 cm du bord, tout long ici. Je vais arriver là, je vais garder mon aiguille pointée. Hop, dans mon tissu, je vais soulever les pieds de biche et je vais tourner mon ouvrage pour pouvoir répartir et pouvoir piquer 1 cm du bord tout autour de mon col. Attention ici, sur arriver là, il doit être exactement symétrique avec l'autre côté. D'où vous pouvez tout à fait redessiner le point d'arrêt avec une petite règle. Et comme ça, on pourra venir ici cranter l'ensemble pour bien avoir ici un joli angle de retour de notre col châle. Donc c'est parti, on vient piquer tout l'ensemble de notre parmenture devant avec le devant de notre veste. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les devants des parmentures avec le devant du col, hop, ici tout autour. Maintenant, on va venir cranter jusqu'au nos repères de notre col, hop, de chaque côté. Et avant de venir retourner l'ensemble, on va venir tout simplement d'abord chercher la manche, hop, ici. Je vais venir chercher la manche là de ma veste. Et on va d'abord réaliser ourlet de bas. Donc pour celles qui souhaitent, si vous débutez en couture, vous pouvez avant tout retourner bien sur l'endroit et repasser cette partie là pour voir si tout se passe bien. Mais si toutefois vous avez déjà l'habitude de découdre, vous n'êtes pas obligé. Et maintenant, on va tourner la partie doublure face à nous. Et là, on va venir réaliser notre ourlet de bas de la veste. Pour cette veste, ce qu'il faut savoir, que je vous propose une petite montage un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, on a notre cran de notre ourlet qui se trouve ici et que j'en ai là,
Donc, je vais le retracer un peu entre les deux points au feutre lavable. Comme ça, vous la voyez bien. Hop. Et également de l'autre côté. Donc, j'en ai mes crans de ourlets de bas qui sont exactement les mêmes qu'ici. Donc, pour ce ourlet, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va venir épingler déjà notre doublure sur les bas de la veste. Donc, on va venir chercher tous les coutures côté pour les placer endroit contre endroit. Pour la doublure, moi, j'en ai la tendance de la faire dépasser de 2 mm un peu plus bas. Ça évite qu'une fois qu'on va retourner la veste sur l'endroit, que la doublure, elle ressorte. Donc, moi, je viens tout simplement ressortir 2 mm toujours de la doublure sur cette partie-là. Hop, je viens chercher mes coutures côté. Hop, tout se positionne tout seul. Hop. Et on peut rajouter un peu d'épingle pour que tout reste en place. Une fois que nous avons épinglé les bas, on a redessiné notre ligne de ourlet. Pour avoir un joli ourlet de bas de la veste qui va se bien maintenir en place, on va venir piquer, comme je vous montre ici. Et vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Vous allez piquer la ligne droite ici de notre ourlet. À partir, arriver à la couture de ma parementure, là, je vais venir retracer la ligne en biais qui va venir se joindre ici à 1 cm du bord. C'est-à-dire que je viens tout simplement ici tracer une ligne qui descend à 1 cm du bord pour pouvoir continuer piquer tout mon bas à 1 cm en bas. Et je réalise la même chose ici. Hop, je viens piquer l'ensemble et je retrace à 1 cm du bord le bas de ma veste. Et comme ça, je fais tout tour. Donc, on continue la ligne droite jusqu'à ma couture d'assemblage parementure et la doublure. Et à partir de ça, je descends en biais jusqu'à la prochaine couture côté, comme ceci. Et après, on pourra venir dégarnir ensemble le parti ici de la parementure. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué. Donc, je suis venue piquer l'ensemble tout long. Maintenant, on peut venir cranter la partie d'angle ici pour dégarnir les surplus de notre tissu. Hop. Sachez que dans la haute couture, les marges de couture souvent sur les vestes taillères sont plutôt des 4 mm que des 1 cm. Donc on peut vraiment aller dégarnir au plus près la partie de notre veste pour avoir quelque chose de joli. Parce que moins il y aura d'épaisseur au niveau d'angle de notre bas de veste, mieux elle va se placer. Et au niveau des repassages, il n'y aura pas de marcation sur cet endroit-là. D'où il est très important toujours de garnir vos marges de couture. Ça demande une étape supplémentaire, mais ça nous permet d'obtenir des jolis ouvrages à la fin. Et là, avant de venir retourner la veste pour voir ce que ça donne, je vous conseille de tout simplement rabattre la partie ici, c'est-à-dire que là, on a notre partie de veste que nous avons cousue, donc on a dégarni ici les marges de couture. Et là, on a notre marcation du ourlet qui se place tout seul. Donc là, on peut déjà réaliser les points de soutien pour la partie de ourlet là. Ça nous permettra venir tenir, au lieu de faire glaçage à la fin sur la totalité de veste, on peut tout à fait venir coudre à la main des petits points au niveau du bas, ici.
C'est-à-dire que je viens prendre ma marge de couture là, que je viens rabattre par-dessus ici, et je réalise des petits points à la main sur chaque couture côté. Et comme ça, notre ourlet du bas de notre veste, il va être maintenu. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu les marges de couture ensemble pour bien maintenir mon ourlet. Comme vous pouvez voir, là, on obtient une ligne, la même ligne pour notre ourlet du bas. Donc maintenant, pour celles qui souhaitent, on peut venir retourner la veste sur l'endroit pour la première fois pour voir juste le tombé général de la veste, de venir bien travailler au fer à repasser. Donc le bas de notre veste, on aura une couture comme ceci. Donc là, il faudra venir réaliser un joli angle. Donc vous pouvez vous servir de vos outils en bois si vous avez pour former un joli angle. Donc là, hop, on va chercher avec notre manche par lequel on est venu tout retourner sur l'endroit. Donc là, hop, je vais venir placer mon embout en bois pour pouvoir venir repasser avec. Ça me permettra d'obtenir quelque chose de joli. Hop, retravailler la partie du col ici, arrondi du col. Donc pour la version, quand vous allez venir repasser la partie de col, il faut penser que sur le devant jusqu'à l'arrivée du col, on repasse toujours en poussant un peu notre marge de couture vers l'arrière. Par contre, en arrivant en col, on twiste la couture pour qu'elle vienne un tout petit peu dans l'autre sens. En fait, on la twiste comme ceci pour que la couture de notre col ne soit pas visible. Sinon, si on voit comme ça, ça va pas être très élégant. Donc, on vient la légèrement pousser en arrière. Si toutefois, vous avez mal à travailler entre vos mains, le tissu, vous pouvez tout à fait en passer un point bâti tout autour de notre veste en maintenant bien la couture en place. Donc là, on va faire un grand travail du repassage. Donc vous voyez, notre doublure, elle se remet toute seule en place. Ce qu'il faudra réaliser également, ce sera avant de refermer complètement la veste, venir réaliser un point à la main qui va se trouver entre le point ici du col et là. C'est-à-dire qu'on va prendre ensemble les deux marges de couture ici, hop, à l'intérieur de notre veste. Et on va venir les coudre ensemble quand on a fait en bas du ourlet. Ça nous permettra que cette partie-là va pas se ouvrir. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons repassé notre ouvrage. Une fois qu'on est assuré que notre veste est la même longueur sur les devants, on retourne notre veste sur l'envers. Donc on vient ressortir nos manches qui sont sur l'envers. Notre veste, elle est envers face à nous. Ici, on a la doublure qui est aussi sur l'envers avec ses manches. Et on va venir faire la propreté des manches. Donc on va complètement refermer notre veste. Donc pour cela, on va venir prendre chaque manche comme ceci. Attention de ne pas vriller les manches. Donc, on s'assure qu'elles soient bien positionnées à plat. Je regarde. Ça, c'est ma couture saignée. Ici, j'en ai ma couture avec la ligne des coudes. Donc, je vais venir tout simplement placer ma ligne qui est la ligne des coudes avec la ligne des coudes. C'est-à-dire, je prends la ligne des coudes et je prends ici la ligne des coudes parce que là, c'est mon dos de ma veste. Et je viens glisser ma veste dans la doublure pour la placer endroit contre endroit. Hop. Comme ceci. Et là, par la suite, je viens tout simplement glisser la reste. On fait une petite tube comme ça. Donc, bien retrouver le repère de votre ligne des coudes sur la veste. Et à partir de là, on épingle la reste. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, pour rappel, je vais chercher ma ligne de coude
qui va être avec mon dos, hop, ici. Je la prends, je tourne en arrière de ma veste, ça c'est ma doublure devant. Je vais chercher ma ligne de coude qui est juste ici, hop. Je prends la couture, hop, et il est là. Et je viens épingler face à face, sans vriller la manche. Elle doit être vraiment à plat. Hop. Et voilà, une fois que j'ai épinglé, je viens piquer à 1 cm du bord tout autour de chaque côté et on va pouvoir retourner la veste sur l'endroit. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu les bas des manches. Et maintenant, il va nous rester que retourner notre veste sur l'endroit. Donc là, et on trouve une jolie finition au niveau des bas de notre manche. Donc là, ça mérite un petit repassage, même un grand repassage. Donc on aura notre doublure qui va se positionner comme ceci à l'intérieur de notre manche. Et également de l'autre côté, on obtient une jolie finition à l'intérieur de notre manche. Donc là, notre veste, elle est presque terminée. Tout va dépendre de vous. Si vous êtes novice ou si vous avez une machine qui ne fait pas des boutonnières automatiques, vous pouvez juste coudre des petits boutons décoratifs sur votre veste. Vous pouvez la porter tout à fait ouverte. Elle s'est prête à être portée ouverte. Mais sinon, vous pouvez tout à fait réaliser une boutonnière sur le côté droit de votre veste pour pouvoir venir la boutonner avec deux petits boutons qu'on peut placer ici si on souhaite. Donc maintenant, il ne nous reste qu'à poser les boutonnières et des boutons si vous souhaitez. Bien repasser l'ensemble, enlever tous nos feutres lavables qui nous permettaient de tracer le patron et avancer dans notre travail. Et notre veste va être prête à être portée. J'espère que ce tutoriel il vous a bien plu. Hâte de porter cette nouvelle veste. Je pense que je vais me faire une petite jupe en tweed qui va avec. Et je vous souhaite une très belle après-midi.